Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Créachat. Je suppose que vous avez vu qu'il y a un concours. Eh bien, je suis très heureuse aussi de vous le proposer. C'est le premier que j'organise. Donc voilà, je suis très contente de vous le présenter. Donc ici, c'est un tuto que vous allez pouvoir réaliser. Mais j'ai décidé de vous offrir ce tuto, en fait le travail que j'ai fait pour réaliser ce tuto. Donc il est tout à vous. Donc vous remplissez, si vous remplissez évidemment les 3 conditions, être abonné, laisser un petit commentaire et liker. Parce qu'en fait, je viens d'atteindre les 300 abonnés. J'ai commencé ici en janvier vraiment à publier régulièrement des vidéos. Et je serais vraiment super contente si on atteignait, en tout cas avant la fin de l'année, les 500 abonnés. Alors, c'est la fête. Vous l'avez entendu, je l'ai mis en intro. C'est la fête. J'ai mis aussi un petit générique d'entrée. Donc, plus j'avance sur la chaîne et plus j'essaie de faire des efforts pour vous la rendre agréable. Je vous fais un gros bisou. Je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve très bientôt. Ciao! Alors, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est surtout destiné aux personnes qui ont envie de commencer le crochet dard. Donc, c'est du crochet avec lequel on travaille maximum avec du 2,5. Et on peut descendre comme ça jusqu'à du 0,75. C'est le plus bas que je suis descendue en taille de crochet. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais vous apprendre déjà quelque chose de très facile d'accès. Dès l'instant où vous savez au moins un tout petit peu crocheter et encore. Je pense que c'est aussi accessible aux débutants. Peut-être pas aux grands débutants parce que le travail est plus fin. Mais en s'y appliquant, on peut y arriver. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, nous allons faire un filet de base. Donc, vous voyez, ici, c'est mon fond de travail sur lequel je suis. Nous allons donc faire, en fait, tous des petits carrés comme ça, sur lequel, bon, ici, j'ai des petits échantillons. Après, nous allons les faire en coton aussi. Donc, nous allons, vous voyez, les coller comme ça, les coudre dessus, pour faire une finition. Nous allons donc d'abord démarrer par le filet. Donc, c'est la base du travail que nous allons faire. Alors, je vais monter. Donc, en fait, vous voyez ici, hein, quand on fait un filet, on doit compter les mailles qui se trouvent ici et les mailles qui se trouvent là, sans compter celle-ci. Et on fait donc le compte. Par exemple, si je mets 2 mailles en l'air et une bride, il me faut 3 mailles en l'air pour démarrer. Donc, 3... 6, 9, 12, 15. Donc, vous prenez toujours un multiple de 3 et vous ajoutez une maille en plus pour le dernier côté ici, puisque chaque fois, on a fonctionné comme ça. Donc, on a nos carrés fermés, mais il faut aussi fermer celui de l'autre côté. Donc, vous montez un multiple de 3 plus 1. Donc, ce que moi, je vais faire ici, voilà. Je vais prendre un crochet numéro 3 pour monter mes mailles en l'air. Donc, je vois si j'en ai un sous la main. 2,5, 4. Pendant que je cherche, je vous explique. Je prends un crochet plus gros pour que ma maille chaînette ne soit pas trop serrée. Je n'en trouve pas. Je vais en trouver un. Voilà, numéro 3. Voilà, en fait, quand je prends un crochet un demi-point plus gros, ça m'évite d'avoir des mailles serrées, des mailles en l'air trop serrées. Donc, je vais faire des multiples de 3 plus 1. Donc, dans mon cas, je vais faire une largeur d'environ 30 cm pour vous faire ce travail-là. Mais vous pouvez faire donc la largeur que vous voulez. Ça dépend où vous souhaitez mettre votre premier travail, soit contre un mur, soit devant une fenêtre. Donc, si c'est pour une fenêtre, mesurez la fenêtre et faites un petit échantillon pour voir combien vous faites sur 10 cm pour pas non plus... parce qu'une fois que vous aurez fait votre chaînette, vous aurez commencé à crocheter, il y a des chances pour que ça bouge un petit peu. Donc, faites quand même un échantillon si vous voulez vous en assurer. Ici, comme ce n'est pas destiné à mettre à une fenêtre, mais je compte l'offrir à mes abonnés, quand je vais faire mes concours. Donc, ce que je vais faire, je vais monter
31 mailles. Donc un multiple de 3, c'est 30 plus 1. Donc je vais monter, moi, personnellement, 31 mailles. Je ne sais pas encore combien ça va faire en centimètres et on va regarder ensemble. Donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31. Voilà, donc moi je compte toujours tout haut pour être plus ou moins juste avec mon travail. Donc j'ai monté 31 mailles et en fait je trouve que c'est vraiment petit, vous voyez, donc j'ai bien dit qu'on le faisait ensemble. Donc je n'ai que 16 cm, pour avoir 30 cm je vais encore ajouter 30 mailles, ainsi j'aurai 61 mailles. Voilà, donc je vais monter encore 30 mailles. 1, 2, 30. Voilà, maintenant j'ai une belle largeur. Voilà, donc j'ai à peu près 30 cm. Ça va un petit peu bouger au moment où je vais faire mon filet. Donc si vous travaillez pour une fenêtre, soit vous partez d'en bas de la fenêtre vers en haut, soit vous travaillez dans l'autre sens si c'est une grande fenêtre, et alors vous travaillez plutôt votre grille dans le sens horizontal. Donc moi ici, comme c'est prévu pour mettre au mur, ça peut être travaillé de bas en haut. Donc voilà. Donc si vous avez une grande fenêtre, travaillez dans l'autre sens. Donc vous mettez votre hauteur. Et puis, donc alors à ce moment-là, vous n'êtes même pas vraiment obligé de faire un échantillon. Vous pouvez partir directement. Parce que même si ça baisse d'1 ou 2 cm, mais ça dépendra un petit peu où vous allez mettre votre barre pour l'accrocher. Voilà. Alors maintenant que j'ai mes 61 mailles en l'air, je vais mettre mon crochet de côté sans oublier que je dois changer. Et maintenant, je vais faire donc mon premier rang. Alors ici, je vais mettre mon doigt pour le retenir et je vais faire donc les 3 mailles en l'air qui représentent donc la double bride. 1, 2, 3. Et je vais faire 2 mailles de séparation. 1, 2. Donc en tout, j'ai monté 5 mailles. Donc si j'ai perdu mon doigt, je vais aller piquer donc un peu plus loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça représente la bride plus les 2 mailles en l'air. 6, 7. Je vais donc piquer dans la 8e maille en l'air, puisque les 2 mailles en l'air ici sont les 2 mailles qu'on va sauter. Vous allez comprendre tout de suite. Donc je pique ici. Je dois faire 2 jetés et je vais piquer. Donc ici, je prends les deux brins et je fais ma première double bride. Voilà. Je fais 2 mailles en l'air. Je fais 2 jetés. Je vais piquer dans la 3e maille en l'air maintenant. Donc je saute 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais aller dans la 3e en prenant les 2 brins. Et je fais ma double bride. Donc je fais une double bride, je vais vous remontrer. Donc on fait 2 mailles en l'air, 2 jetés sur le crochet, c'est ce qu'on appelle une double bride. Et puis je saute 2 mailles en l'air, donc 1, 2, et je pique donc dans la 3e maille en l'air. Et je fais ma double bride. Donc dans ce cas-ci, on a 2 jetés, donc on fait tomber les 2 jetés un par un. 2 mailles en l'air, 2 jetés. On saute les 2 mailles en l'air et on pique dans la 3e. Et on fait la double bride. Voilà. Donc on fait comme ça jusqu'au bout du rang et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. 1, 2 et je pique dans la dernière maille en l'air. Oups, j'ai oublié de faire mes 2 jetés. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire le rang retour et ce sera un rang à répéter jusqu'à ce que vous ayez la taille de votre filet, donc de votre base obtenue. Donc, moi, je vais vous montrer le rang suivant et puis en principe, 1, 2, 3 pour faire la bride de bordure, encore 2 pour les 2 mailles en l'air que nous avons ici,
je retourne mon ouvrage, je fais 2 jetés et je pique dans la bride du dessous. Donc la bride du dessous, l'espace se trouve à gauche de votre bride. Quand on retourne un ouvrage, la petite boucle se trouve derrière la bride. Donc je fais ma double bride, 2 mailles en l'air, je refais 2 jetés, je pique dans la double bride suivante, 2 mailles en l'air, 2 jetés et on fait la double bride suivante. Voilà, 2 mailles en l'air, on fait la double bride suivante. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile pour débuter le crochet dard et vous allez voir, vous allez être très content du résultat parce que pour un premier ouvrage un peu plus fin, voilà. Donc chaque fois que vous tournez, vous faites 5 mailles en l'air, donc les 3 mailles qui représentent la bride et les 2 mailles en l'air. Et quand vous arrivez de l'autre côté, vous sautez 2 mailles en l'air, vous piquez dans la troisième. Ça va? Donc vous avez, quand vous arrivez ici, vous avez donc l'espace de la bride ici, une maille en l'air, la deuxième maille en l'air, et vous piquez dans la troisième maille en l'air. Et vous faites votre bride. Voilà. Donc c'est vraiment très facile. Vous faites votre filet et après ben, vous allez agrémenter votre filet de petites décorations. Voilà. Et puis si vous voulez le faire pour Noël, vous pouvez très bien aussi faire des petits, si vous trouvez sur internet des petites bottes, des petits Pères Noël, enfin, ou des petites boules de Noël à crocheter, ben pourquoi pas. Donc, en fait, le crochet, il n'y a pas de limite dans l'imagination. Donc, ce que je fais ici, c'est vraiment vous initier tout doucement au crochet dard, parce qu'après, je vais vous apprendre aussi à lire les diagrammes quand on trouve quelque chose de joli, puis qu'il faut lire le diagramme parce que c'est tout ce qu'il y a avec ce qu'on a trouvé de joli. Eh bien, je vais vous apprendre tout doucement à vous en sortir de ce point de vue-là aussi. Voilà, donc je vous retrouve quand j'aurai fait à peu près la même chose en hauteur, donc plus ou moins un carré, quoi. Mais ça, vous le verrez à la photo finale, ici, comme je fais au fur et à mesure de mon feeling. Voilà, donc je vous retrouve quand j'aurai atteint une hauteur de 30-40 cm. Voilà, à plus tard et bon travail, hein. Voilà, en fait, j'ai terminé la petite pelote que j'avais, la pelote de blanc, puisque c'était déjà une pelote entamée. Donc, j'ai décidé de la terminer. Et puis, voilà, donc du coup, ben, j'ai plus qu'un carré, j'ai un rectangle. Donc, moi, je vais le prendre dans la hauteur. Donc, je vais considérer qu'il sera pendu comme ça. Mais bon, si c'est pour une fenêtre, vous pouvez très bien le pendre dans l'autre sens. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de sa destination. Alors, moi, j'ai donc maintenant environ, hein, parce que après, je dois encore faire les finitions et tout ça. Donc, pour l'instant, si je mets bien à plat, et avant le blocage aussi, le blocage, c'est on le mouille et puis on le laisse sécher bien tendu, ou alors on le repasse à la vapeur sans le mettre dessus. Ça, c'est aussi une question de goût, parce que moi, j'ai remarqué, quand je le fais à la vapeur, ça a plutôt tendance à écraser la maille plutôt que vraiment la laisser voluptueuse comme ça. Donc, je préfère la mouiller et la laisser sécher à plat tout en la mettant bien. Donc, maintenant, je vais mesurer. Et pour l'instant, j'ai 56 cm. Et dans l'autre sens, maintenant je vais pouvoir le mesurer convenablement. J'ai dans l'autre sens 30 cm. Voilà. Alors j'ai trouvé, enfin on m'a offert plutôt, c'est pas moi qui ai trouvé, un livre pour les fleurs, donc au tricot ou au crochet. Je vais vous mettre dans la description donc toutes les infos du livre. Je ne sais pas si on le trouve encore, mais je vais le partager avec vous, en tout cas pour les infos. Parce que si on ne le trouve plus neuf, peut-être vous pouvez encore le trouver d'occasion.
Enfin voilà. Donc voilà, j'ai donc le début ici, c'est toutes des fleurs au tricot. Et cette partie-ci, bien niveau 1, c'est des fleurs mais au crochet. Donc vraiment un petit peu de tout. Et donc moi je vais vous choisir donc pour l'exemple de ce tutoriel, je vais vous prendre donc des fleurs qui sont simples à réaliser avant de rentrer dans des diagrammes beaucoup plus complexes comme on peut en voir même sur internet. Donc ici sont encore relativement voilà, par exemple ici c'est déjà un petit peu plus complexe puisque vous avez une espèce de croche comme ça dans l'image. Tandis qu'ici, en fait, c'est beaucoup plus simple. Celle-ci est encore plus simple. Je suis sûre, si vous regardez bien, vous allez comprendre. Donc, en fait, les petits ronds, ce sont des mailles en l'air. Les petits points, ce sont des mailles coulées. Donc, on ne crochette pas. On déplace, en fait, la boucle en la glissant dans la maille précédente, dans la maille suivante. Donc, et les petits carrés, les petites croix, en principe, c'est des mailles serrées. L'avantage dans ce livre, c'est que vous avez une petite légende ici, que vous pouvez souvent retrouver sur Internet aussi. Donc, en fait, grâce à cette légende, vous aurez déjà beaucoup plus facile à lire les diagrammes. Alors, je vous propose ici, donc pour ce cas-ci, pour décorer, donc moi j'ai préparé deux petites sortes de coton de couleur dégradée, enfin, pas dégradé, oh mince, je ne trouve pas le mot. Enfin voilà, c'est une couleur c'est une pelote qui change de couleur au fur et à mesure qu'on avance. Donc j'ai un ton bleu et j'ai un ton rouge. J'ai envie de faire donc des petites fleurs. Alors je vous invite à me suivre. Donc je vais prendre un coton avec lequel vous verrez beaucoup plus clair. Mais ça c'est pour vous expliquer. Donc c'est des restes de mon précédent projet, du précédent tuto que je vous ai montré. Et je vais prendre alors un crochet plus gros aussi. Donc je vais prendre un crochet numéro 4. Et on va ensemble lire le diagramme et réaliser donc la première fleur dans le livre ici. Donc on a ici, donc on va lire, donc quand on lit un diagramme, on démarre dans le centre, surtout quand c'est des ronds, hein, des cercles. On commence dans le centre et on va toujours de rang en rang. Donc le premier rang, c'est les mailles en l'air, puis le second rang, ce sera les brides, puis le rang suivant, les petits carrés. Bien souvent dans les diagrammes, vous avez des petits numéros aussi qui disent premier rang, deuxième rang. Quand vous avez des petits numéros comme ça à côté, vous savez à quel rang vous êtes. Donc quand vous avez des diagrammes comme ça, rien ne vous empêche avec un bic de barrer ce que vous avez fait. Ça, c'est des petites astuces que moi je vous donne comme ça. Donc ici, je vais démarrer, donc je vais faire comme ça pour que ce soit plus facile à vous montrer. Je vais faire donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air que je vais assembler par une maille coulée. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais les assembler ensemble. Donc, je recommence, j'ai mes 5 mailles en l'air. Je viens dans la première maille en l'air que j'ai faite. Donc, vous pouvez la prendre ici ou la prendre là. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, comme d'habitude, je prends toujours les deux brins. Et je fais donc une maille coulée, c'est-à-dire que je passe directement dans les deux boucles qui sont sur le crochet. Et j'obtiens maintenant, je vais vous montrer, j'obtiens un petit cercle. Voyez? Voilà. Alors, donc, ce rang de mailles en l'air est fait. Maintenant, nous avons fait le petit point noir qui est la maille coulée. Nous allons faire 3 mailles en l'air. Et puis, donc, si on regarde la légende, c'est une bride. Hein? Mais comme elles sont pointées ensemble ici, ça veut dire qu'on va les fermer ensemble. Donc, je vous montre. On va faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
on fait un jeté, on va piquer le crochet dans le cercle, on va faire la première bride qu'on ne ferme pas, la deuxième bride que l'on ne ferme pas, ensuite on ferme tout ensemble, voilà, comme ceci. Ensuite on fait, pardon, on fait 2 mailles en l'air. Oups. 1, 2. Les 2 mailles en l'air sont faites. Maintenant, on va faire 3 brides que l'on ferme ensemble. Donc, on pique dans le cercle. J'aurais dû prendre le fil avec. Donc, on va faire une bride que l'on ne ferme pas, 2 brides que l'on ne ferme pas, 3 brides que l'on ne ferme pas, mais on va fermer toutes les brides ensemble. Voilà. Donc, nous avons maintenant fait ceci et ceci. On va refaire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va faire les 3 mailles suivantes. C'est un livre, donc je ne vais pas mettre du bic dedans, mais vous pouvez très bien barrer, ou bien vous avez compris le principe et vous savez que vous devriez en avoir 5 au total. Donc j'en ai 2, je refais 3 brides que je vais fermer ensemble. 1, 2, 3, et je ferme tout ensemble. 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, que je ferme ensemble. 2 mailles en l'air, donc je compte 1, 2, 3, 4. Donc il m'en faut encore un. Je fais les 3 dernières brides que je vais fermer ensemble. 2, 3. Je ferme tout ensemble et puis je dois encore faire 2 mailles en l'air. Et puis je fais une maille coulée pour fermer mon cercle et je vais piquer donc dans la première maille en l'air, dans la troisième maille en l'air en partant du cercle. 1, 2, 3 et je fais une maille coulée comme ceci. Voici ce qu'on obtient. Donc on a déjà le début du cercle. Bon, ce ne sera pas toujours à la dimension exacte, ça dépend quelle laine vous utilisez. Voilà. Donc une fois qu'on a fini le tour, on s'est rattaché ici, on va faire une maille coulée pour arriver à la hauteur donc des mailles en l'air. Donc je vais faire une maille coulée pour arriver ici dans le cercle des mailles en l'air. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées dans l'espace de mailles ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait 5 mailles serrées. Ensuite, je vais directement dans l'espace des 2 mailles en l'air suivantes et je refais 5 mailles en l'air, 5 mailles serrées. Donc je ne fais rien là-dessus, je vais directement dans l'espace suivant et je refais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc comme c'est toujours la même chose dans le cercle, on passe dans l'espace suivant et on refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On repart dans l'espace suivant et on refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai fait tout le tour. Une fois que j'ai fait tout le tour, je ferme par une maille coulée. Donc je viens ici et je ferme par une maille coulée. Voilà ce qu'on obtient maintenant. Maintenant, on fait une maille coulée pour aller sur la maille serrée suivante. Donc, je vous montre. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voyez? 1, 2, 3.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est le contraire. Là, on les a fermés ensemble, mais ici, on va les piquer ensemble. Et on va faire une double bride parce qu'on a 2 barrettes. La légende dit bien 2 barrettes, double bride. Donc, une double bride, c'est 2 jetés. Donc, on va piquer dans la maille serrée suivante. Donc, dans la deuxième maille serrée du cercle ici, donc d'ici. Donc, on a été dans la première avec la maille coulée. On va dans la deuxième. Voilà. Et on fait une double bride, une deuxième double bride au même endroit. Donc, on pique exactement là où on vient de faire la première. Voilà. On a fait une double bride ici. Et en fait, on doit le faire 3 fois. Donc, encore 2 fois sur les 2 mailles serrées suivantes. Donc, je fais 2 jetés, une double bride que je ferme et une seconde double bride au même endroit que je ferme également. Donc, je dois le faire encore une fois, une double bride dans la maille serrée suivante, une première double bride, une seconde double bride. Ensuite, je dois faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille coulée sur la dernière maille serrée de ces 5 qu'on a fait dans ce cercle-là, dans cet espace-là. Donc ici, je fais une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Une maille coulée. Et on fait 3 mailles en l'air. Et en fait, on va répéter chaque fois la même chose tout autour. 1, 2, 3. Une double bride que l'on va piquer dans la maille serrée suivante. Une deuxième double bride dans laquelle on pique au même endroit que celle qu'on vient de faire. Une double bride dans la maille serrée suivante. Une deuxième double bride au même endroit de celle qu'on vient de faire. Une double bride dans la maille serrée suivante. Une double bride au même endroit de celle qu'on vient de faire. 3 mailles en l'air, 2, 3. Une maille coulée dans la dernière maille serrée de cet espace-là. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. Donc, vous voyez, on a déjà les 2 pétales ici. Et donc, on va faire la même chose 5 fois, comme on a fait maintenant. Donc, 3 mailles en l'air. Une double bride dans la maille serrée suivante. Oh, j'ai mal pris mon fil. Une double bride. Une deuxième double bride au même endroit, une double bride dans la maille serrée suivante, une deuxième double bride dans la même maille serrée que l'on vient de faire, une double bride dans la maille serrée suivante, et encore une fois une double bride, donc j'ai fait une fois, et une deuxième double bride dans la maille serrée au même endroit. Quand on ne sait plus trop, on regarde, hein, donc je l'ai bien fait 3 fois. Je fais 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la dernière maille serrée de cet espace-là, une maille coulée dans la première maille serrée suivante, 3 mailles en l'air. Voilà, je suppose que maintenant vous avez compris. Donc ça y est, vous avez compris, vous avez lu un diagramme. Voilà. Et puis je vais rejoindre donc la maille serrée suivante. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, je ne vais pas couper le fil, je vais la défaire parce que je vais faire les petites fleurs avec mon rouge ici.
et un crochet beaucoup plus fin, mais comme ça vous avez vu plus facilement comment réaliser cette fleur. Donc moi je propose d'en faire comme ça 3-4. Je vais faire quelques tiges, je vous montrerai aussi. Je vais essayer de trouver quelques feuilles, je ne sais pas s'il y en a dans le livre. Je vais chercher pour faire une petite feuille. Et alors comme ça, ben, je vais faire un petit bouquet de fleurs. En fait, voilà, je pense que ça va être super joli. Et puis voilà, donc je vous laisse faire vos fleurs et je vous retrouve pour la suite du projet. Voilà, alors je me suis dit que j'allais faire des petites feuilles et j'ai trouvé comment faire. Donc je vais vous montrer, c'est tout facile. Donc on fait la petite boucle pour démarrer. On monte 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On fait une maille serrée, donc pas directement ici puisque vous avez la boucle. Donc dans la première maille serrée, ici, donc juste après, vous faites une maille serrée. À côté, vous faites une deuxième maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, vous allez faire un jeté, vous piquez le crochet et vous allez rabattre toutes les boucles. C'est ce qu'on appelle une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille en l'air suivante et on refait une demi-bride. Donc on fait tomber les 3 boucles. Maintenant, nous allons faire une bride entière. Donc dans la maille en l'air suivante, une bride. À côté, une deuxième bride. Dans la maille en l'air suivante, nous allons faire une double bride, donc avec les 2 jetés, et puis on fait une double bride et une seconde double bride dans la maille en l'air suivante. Ensuite, on redescend dans l'autre sens, donc on fait dans la maille en l'air suivante une bride, une deuxième bride, une demi-bride, une deuxième demi-bride et une maille serrée, comme ceci. Maintenant, nous allons repartir avec 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On fait 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 1, 2, 2 brides, 1, 2, ensuite 2 doubles brides, 1, 2, ensuite 2 brides, 1. Ici je ne prends qu'un brin parce que ça permet de laisser une jolie petite bordure sur le côté. Voilà les 2 brides, 2 demi-brides, 1, 2, une maille serrée. Et puis je fais une maille coulée, donc je prends la petite boucle de l'autre feuille et je vais faire une maille coulée pour les serrer ensemble. Je vais faire mes 2 mailles en l'air et couper mon fil. Je descends mon petit nœud et voilà. Donc je vais en faire plusieurs comme ça et ensuite je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai fait 5 fleurs. Pour le moment, j'ai fait 5 fleurs. J'ai fait également 5 petites feuilles. Et j'ai déjà commencé pour voir un petit peu ce que ça donnait, les tiges. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais vous expliquer comment faire la tige. Donc, je suis partie du centre
des petites feuilles pour faire la tige. En fait, vous pourriez le faire directement en faisant vos petites feuilles, mais comme on ne sait pas très bien encore comment placer les fleurs, je trouve que le faire après, c'est pas plus mal. Donc, j'ai disposé comme ça plus ou moins mes fleurs. Donc, si vous faites vos feuilles et que vous savez directement comment mettre vos feuilles avec vos tiges, vous pouvez le faire directement. Donc, moi, comment j'ai fait? Donc, quand vous arrivez ici, que vous avez fini votre feuille, vous repartez du centre ici. Donc, moi, comme je ne l'ai pas fait, je vais faire une maille pour démarrer. Oups. Je vais repartir, donc j'ai la petite feuille face à moi. Donc ça pour moi c'est le dos. Et donc la partie plate où on voit les petits V, c'est la face avant. Et donc je vais repartir ici au milieu de mes deux petites feuilles. Je vais prendre ma petite boucle. Je la passe à travers et je fais une maille comme ça, une maille en l'air. Enfin, je fais une boucle pour serrer le démarrage. Donc maintenant je vais faire une chaînette. Donc je vais bloquer plus ou moins le fil comme ça et je vais monter ainsi. Voilà, il est assez coincé comme ça. Je vais monter comme ça jusqu'à ce que j'atteigne la hauteur souhaitée. Donc je fais mes mailles en l'air et donc je vais plus ou moins présenter ça comme ça. Donc je vais encore faire une dizaine ou une quinzaine de mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait pour qu'il y ait quand même une tige pas trop fine et que ce ne soit pas qu'une chaînette, nous allons redescendre, mais par des mailles coulées. Donc ici, la petite boule ici, enfin la petite maille en l'air, c'est la boucle qu'on a ici. Donc on va partir sur la suivante, donc la première maille en l'air qui est libre, et on va faire des mailles coulées. Donc on pique. Cette fois, je laisse les deux petits brins en dessous et je prends un seul brin. Je ramène une boucle que je passe directement dans l'autre boucle. Ça, c'est des mailles coulées. Donc, je pique dans la maille en l'air suivante et je tire une boucle à travers les deux boucles qui sont sur mon crochet. Donc, maintenant, j'ai deux boucles sur le crochet. Je tire une boucle et je fais passer directement le fil sous les deux brins. Comme ceci. Voilà. Et je vais comme ça jusqu'en bas, jusqu'à ce que je rejoigne les petites feuilles en bas. Donc, je vous retrouve quand je suis arrivée en bas de la tige. Vous voyez, ça va donner vraiment quelque chose de bien joli, bien rempli et pas trop large pour que ce soit pas non plus trop épais, sinon ce sera pas joli. Voilà. Donc, je reviens vers vous dès que j'arrive en bas de la tige. Voilà, j'arrive en bas de la tige. Donc, je garde la tige à l'endroit face à moi. Je descends encore les 2 ou 3 mailles en l'air qu'il reste. Je fais également une maille coulée sur la maille sur laquelle on s'est fixé. Et ensuite, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je coupe. Ça y est, j'ai perdu mes ciseaux. Ah. Et je coupe mon fil. Voilà. Voilà. Donc vous faites la même chose avec toutes vos petites fleurs. Donc une fois que vous savez plus ou moins où les mettre, vous faites la même chose avec toutes vos petites fleurs. Donc moi il m'en reste 2 à faire. Et puis je vous retrouve quand j'ai fini mes petites tiges et je vais réfléchir un petit peu ce qu'on peut encore éventuellement améliorer. N'oubliez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Ici je présente des fleurs, mais vous pouvez faire un arbre, vous pouvez faire des papillons, des nuages, de la pluie, vous pouvez faire des petites bottes pour la Noël,
Enfin, vous faites ce que vous voulez, des autres types de fleurs. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous apprendre les débuts du crochet d'art, comme on appelle ça. Et les petites fleurs, en fait, c'est le début d'un grand napperon, par exemple, que l'on peut faire. Et quand on suit des diagrammes, et puis il y a toutes sortes de choses comme ça que l'on peut faire grâce aux diagrammes. Donc, je vous apprendrai encore à faire d'autres petites choses un peu artistiques comme ça. Et le crochet, c'est aussi pour s'amuser. Ce n'est pas un travail, c'est un hobby, quoi. Voilà, mais ça peut être un travail, bien sûr. Un hobby peut finir en travail. Voilà, je vous retrouve quand j'ai fait toutes mes tiges et je vous explique l'étape suivante. Voilà, je suis allée tout repasser. Mais avant de tout défaire, puisque j'avais tout déposé, j'ai pris une photo pour les remettre au bon endroit. Mais avant ça, je vais d'abord faire tout le cadre tout autour, parce que le filet est beaucoup plus léger qu'une fois que j'aurai mis tout dessus, le filet sera plus lourd. Donc c'est pour ça que je me suis remise à filmer. Nous allons partir dans un coin et je vais faire tout le tour avec le même coton que les fleurs pour garder cette harmonie de couleurs. Donc je vais faire tout le tour pour former une sorte de cadre. Donc je vais partir dans le coin ici et je vais faire donc une première maille pour me rattacher. Ensuite, ce que je vais faire une maille en l'air et je vais faire 3 mailles serrées. 2, 3. Je vais faire 2 mailles en l'air et je vais refaire 3 mailles serrées. 2, 3. Donc je suis partie sur le grand côté, là où on montait avec 3 mailles en l'air. D'accord? Donc le petit côté, c'est le côté où on a 2 mailles en fait. Hein. Tandis que l'autre côté, on en a 3. Alors voilà, une fois qu'on a fait donc le coin, on va faire une maille serrée au-dessus, donc en prolongation des 2 mailles que nous avons ici, les 2 mailles en l'air. Et nous allons faire une maille serrée dessus. Dans l'espace ici, nous allons faire 3 mailles serrées. Alors attention, c'est le grand côté sur lequel on fait 3 mailles serrées. Parce que dans l'autre sens, c'est des rectangles, hein, ce ne sont pas des carrés. Dans l'autre sens, on fera 2 mailles serrées. Donc quand j'ai fait mes 3 mailles serrées, je pique au-dessus donc au-dessus des 2 mailles en l'air. Et puis je fais 3 mailles serrées. Donc dans chaque espace, je vais faire 3 mailles serrées. Et en prolongation ici, je vais chaque fois faire une maille serrée. Donc 3 mailles serrées. En prolongation, je fais une maille serrée. 3 mailles serrées dans l'espace. Une maille serrée en prolongation. Voilà. Donc moi, je vais aller jusqu'au bout et je vous retrouve quand j'arrive dans le coin ici. Alors voilà, j'arrive dans le coin. Donc je fais aussi mes 3 mailles en l'air, mes 3 mailles serrées, pardon. Les 2 mailles en l'air pour tourner et les 3 mailles serrées suivantes, toujours dans le même coin. Et donc j'en profite pour prendre mon fil avec ici. Ensuite, je fais une maille en prolongation, donc une maille serrée en prolongation du coin, du côté du carré. Ici, je fais maintenant 2 mailles serrées, puis je fais une maille serrée en prolongation, 2 mailles serrées, une maille serrée en prolongation. Voilà, comme ça, 2 mailles serrées et puis une maille serrée en prolongation. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc nous allons continuer ensemble et je vous retrouve quand j'ai fait tout le tour. Donc dans les coins, vous en faites 3, vous faites 2 mailles en l'air et vous en refaites 3. Même si c'est sur le côté ici, hein. C'est pas grave. Voilà, donc on se retrouve quand on a fait tout le tour. D'accord?
Quand vous êtes de nouveau ici, on se retrouve. Alors voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc je fais une maille coulée pour fermer le tour, une maille en l'air, je pique au même endroit que là où je viens de m'accrocher et je fais une maille serrée. Et je vais refaire une maille serrée sur toutes les mailles serrées du rang précédent. Quand j'arrive dans l'espace de 2 mailles en l'air, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit, ce qui va former le petit coin. Ensuite, on repart et on refait les 3 mailles serrées. Voilà, et puis on continue, donc la maille serrée en prolongation. En fait, vous n'avez plus qu'à suivre tout autour les mailles serrées jusqu'à ce que vous ayez fait tout le tour. Donc quand vous arrivez là où vous avez fait vos 2 mailles en l'air sur le coin, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Donc ça c'est une augmentation puisque plus on avance, plus il faut augmenter, plus on avance, plus il faut rajouter évidemment une augmentation, puisque le côté devient de plus en plus grand. Et si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez encore faire un rang ou 2 rangs seul, sans regarder la vidéo, en faisant chaque fois donc toutes les mailles serrées. Et quand vous arrivez sur les 2 mailles en l'air, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace qui sera créé donc dans ce petit coin que j'essaie d'ouvrir pour vous montrer. Voilà. Donc dans ces espaces-là, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Donc dans le prochain tour, on va le faire ici. Voilà, je vous retrouve donc dans 2-3 rangs. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai repassé donc les petites fleurs, les tiges et les feuilles. Donc tout est placé maintenant, sauf les petites fleurs, hein. Donc j'ai placé les tiges et les petites feuilles et je les ai fait tenir avec une petite épingle. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais fixer les tiges et les petites feuilles. Les petites fleurs, je vais les mettre après. Donc maintenant qu'elles sont repassées, évidemment, elles sont beaucoup plus plates. Moi, je considère ceci comme l'envers, puisqu'on a travaillé comme ceci. Donc, une fois que c'est repassé, ben voilà ce que ça va donner. Et donc, derrière, vous rentrez tous vos fils, et puis vous repassez tout. Et maintenant, nous allons fixer notre petit jardin fleuri. Alors, je vais prendre une longue aiguille, parce que j'aurai plus facile, avec un grand chat. Donc voilà mon aiguille qui est quand même presque aussi longue que mon doigt avec un grand chat. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, c'est pas un travail de crâne couturière, c'est juste pour fixer ceci. Alors ce que j'ai pris aussi c'est un fil blanc parce que le fond est blanc et puis nous allons faire des tout petits points de ce côté-ci qui se verront, il faudra vraiment avoir les yeux figés dessus pour le voir. Donc moi je vais travailler avec le fil blanc. Et je vais prendre un double fil. Pourquoi? Parce que c'est plus solide qu'un fil tout seul. Donc quand je fais un nœud, je tourne autour de mon doigt et puis je fais rouler le tout et je ferme comme ceci. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude de coudre, alors ça forme un tout petit nœud comme ça. Voilà. Mais au moins le fil est fermé. Alors, je vais maintenant commencer à fixer mes tiges. Et donc, ce que je vais faire, je vais partir d'ici. Je vais rentrer entre les deux fils. Et ça, c'est mon genre de point d'arrêt, si je puis dire ça comme ça. Voilà, donc maintenant, on peut commencer la couture. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un tout petit point ici. Et on va ressortir de l'autre côté. Voilà, la pointe est fixée. Alors, ce qu'on fait maintenant, on fait 2-3 points comme ça dans le blanc, uniquement dans le blanc. Donc, c'est pas
Ça doit pas être nécessairement très précis. Puis je vais piquer à travers tout. Quand j'arrive dans le croisement ici, je vais piquer à travers tout. Et je vais ressortir donc très près, mais plus loin. Je vais ressortir et je vais repiquer à travers tout. Voyez, ça ne se voit plus comme ça. Maintenant, je redescends, donc j'ai enlevé mon épingle, hein, vous l'avez vu. Donc maintenant, je repars en ne prenant que le blanc. Je vais passer de nouveau à travers tout. Comme ceci. Et je vais repasser à travers tout, allez, 1 ou 2 mm plus loin sur la tige. Voilà. Et je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la feuille. Donc je vous retrouve quand j'arrive à la feuille. Voilà, j'arrive à la feuille. Donc là j'ai un petit fil qui dépasse, donc je tire dessus et celui qui a bougé, c'est celui qu'il faut tirer. Voilà. Voilà, donc maintenant j'arrive à la feuille. Je peux enlever mon épingle. Et donc je vais amener le bas de la feuille ici vraiment sur le petit carré ici. Donc ce que je vais faire, je vais descendre jusqu'en bas. Donc je suis arrivée dans le coin ici. Je vais repasser à travers tout. Voilà. Je vais continuer de descendre. En fait, il faut donner vraiment une légèreté. Il ne faut pas qu'elle soit plaquée dessus. Il faut vraiment que la tige, comme la fleur et la feuille, semble juste posée sur l'ouvrage et pas collée quoi. Voyez, comme ceci. Donc en fait, si on tire dessus, on a des ouvertures comme ça. Voilà. Donc on va faire la même chose avec la feuille. Donc moi j'ai envie de les mettre assez bien à la verticale. Donc je vais mettre par exemple la feuille ici. Je vais remettre une épingle. Et l'autre côté, je vais faire la même chose, mais comme ça de l'autre côté. Et je vais donc mettre également une épingle pour tenir juste le coin. Comme ça, c'est plus facile pour voir par où on passe. Donc ici, je suis passée à travers. Je vais donc revenir par derrière. Et pour ne pas que ça se voit, on va faire ça très légèrement. Donc on va passer. Donc je vais faire 2 petits points pour bloquer mon fil. Comme si j'arrêtais mon fil. Et puis je vais passer comme ça au-dessus. Voilà. J'arrive ici, je vais passer à travers tout. Donc il ne faut pas forcer, il faut vraiment laisser la petite feuille se mettre d'elle-même. Parce que sinon on va déformer le travail, quoi. Voilà, j'arrive ici, je refais 2 petits points. Maintenant je peux remonter dans le blanc. Voilà. Je peux passer à travers. Donc toujours bien tenir compte qu'on doit prendre au moins un peu de vert avec. Hein. Je repasse à travers tout. Je refais 2 petits points. Maintenant, je vais passer dans le vert. Donc très légèrement, mais vraiment au-dessus. Hein. Et puis, je vais piquer à travers tout pour ressortir de l'autre côté. Je peux enlever mon épingle. Et je vais repasser à travers tout. Voilà. Et maintenant, ici, je vais arrêter mon fil puisqu'il est tout petit. Voilà, une fois. 2 fois.
Faut pas trop se prendre la tête parce que c'est vraiment pas un vêtement, c'est une décoration. Donc les rares fois où vous allez le laver pour le rafraîchir un peu, vous le laverez à la main. Je vous conseille en tout cas de le faire à la main. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, on va fixer toutes les feuilles, toutes les tiges. Quand vous aurez fait les tiges et les petites feuilles tout au long, vous allez faire la même chose avec la fleur et vous allez faire donc des petits points en passant à travers tout. Donc c'est le même principe pour toutes les tiges et les feuilles et pour les fleurs. Et je vous retrouve quand ceci est fini. Et alors vous pouvez aussi en profiter pour rentrer votre fil. Voilà, je vous retrouve quand j'ai fini tout ceci. Alors voilà, j'ai tout fixé, j'ai cousu donc les fleurs, les tiges et tout. Et ce que j'ai fait maintenant, je l'ai épinglé, donc vous voyez, je l'ai épinglé sur ma planche à repasser. Et donc maintenant, le moment est venu de faire un petit repassage. Donc vous avez remarqué également, je l'ai mis à l'envers pour que les fleurs et les petites pétales restent bien en relief. Si vous le faites à l'envers, dans l'autre sens, vous allez vraiment tout aplatir. Et donc je vous invite vraiment à pas le mettre sur coton, mais à le mettre à peu près à la moitié comme ceci. Voilà, et donc je vais passer tout doucement le fer dessus. Maintenant vous pouvez aussi très simplement l'humidifier, le laisser sécher, épingler également. Moi je vais le repasser, mais vous pouvez très bien le faire simplement en l'humidifiant et en laissant sécher à plat, mais il faudra l'épingler aussi hein, pour qu'il ne se réduise pas au séchage et qu'il reste plus ou moins bien rectangulaire. Voilà, donc je vous laisse. Vous voyez, je n'ai pas mis la vapeur, mais je vais la mettre maintenant, mais sans appuyer directement dessus. Sinon, je vais trop aplatir. Et ça, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc maintenant, je lui mets de la vapeur. Voyez. Voilà. Et je vais laisser le tout. Voilà. C'est bon. Donc, tout est prêt ici et je vais le laisser encore une petite heure comme ça et puis je vais le détacher. Voilà, le travail est fini. Je vais vous montrer la photo une fois fini. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Bye!